Bonjour à tous. Je vous retrouve au lever du matin, au lever du jour. Il fait tellement froid dehors avec une tempête de vent que j'ai du mal à sortir. Alors je vais vous faire un petit tuto parce que j'ai découvert quelque chose ces jours-ci, depuis une quinzaine de jours, et disons que ça retrotte dans ma tête. Il y a 20 ans, je me suis dit je vais m'acheter un peu du matériel pour sonder au fond en bateau, parce que j'avais pas grand-chose. À l'époque, j'avais juste le 720S Garmin avec une petite sonde comme ça derrière mon bateau, l'Albatros, et je sondais rien du tout, enfin très peu. Donc je suis allé au salon nautique à Cannes et je suis allé sur un staff de sondeurs, j'avais fait la visite un peu partout, puis il y a un commercial qui était venu me voir, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il vous faut monsieur? Ben, j'ai dit, je voudrais un sondeur. La première question qu'il m'a posée, quel est votre budget? Sur le coup, j'ai compris que je l'intéressais pas trop, qu'il voulait avoir affaire à des types qui étaient blindés, c'est Cannes, hein, carré d'or. Voilà. Ça m'a un peu dégoûté, j'ai regardé, j'ai dit, bah, faut voir, je sais pas, les prix, tout ça. Je savais les prix. C'était trop pour moi. Mais 20 ans après, mais il avait raison, le mec. Il avait raison de me dire, quel est votre budget? Monsieur, quel est votre budget? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce commercial, je me rends compte aujourd'hui, il avait raison de me poser la question, quel est votre budget? Parce que quand on voit les prix, jusqu'à presque 7-8 000, un 9 pouces, 10 pouces, avec plus la box, parce que la box fait sondeur, l'écran lui n'est que la façade, plus la sonde, plus la pose, plus, bon, ça monte à 10-12 000, 7-8 000, 10-12 000, ça dépend un peu le haut de gamme, quoi, chez les constructeurs. Mais le budget est important, la question est importante, parce que si vous avez 500 € dans la poche ou 1500 €, c'est pas la peine d'aller parler des trucs, ils ont les vedettes, tu sais, quand tu vois les engins, les mecs ils te montrent, ces Américains généralement les tutos, c'est pas la peine d'aller rêver, tu te contentes de ton petit truc 7 pouces, là, 9 pouces, et tu tapes comme ça, la touche quand elle veut bien marcher. Donc, je suis parti un peu dégoûté à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, il avait raison, le mec, le budget. Parce que chaque appareil qui sort, chaque génération, ils ont un petit plus comme l'informatique, sur le logiciel, sur la puissance, tout ça. Alors, il y a le budget qui est important. Et après, il y a la pêche que vous faites et où c'est que vous pêchez. Dans quelle région vous pêchez? Comment sont les fonds? Ça, c'est la deuxième question importante. Votre pêche, si c'est la pleine mer, si c'est la côte, si vous voulez des détails dans les moins de 100 mètres, ou si vous voulez les poissons entre deux eaux jusqu'à 700 mètres de fond, pour que l'onde elle remonte, elle vous donne l'information du poisson qui est au milieu à 200 mètres, là, les grosses espèces. Donc, le budget, le lieu de pêche et la pêche que vous pratiquez. Voilà. Après, quel bateau? Parce que si vous avez un timonier et un petit open, c'est pas la même limonade. Un canoë-kayak et un timonier, un yacht, c'est pas pareil. Donc quel bateau, qu'est-ce que vous avez, bon. Et après, qu'est-ce que vous voulez comme sonde? Vous voulez faire un trou avec un passe-coque, avec un sabot ou un tableau arrière, si c'est sur remorque par exemple. Donc toutes ces questions, il faut bien les répondre. Il faut bien savoir ce qu'on veut. Sinon, vous partez déjà sur une mauvaise base. Alors dans cette petite vidéo, on va pas parler des marques, moi je préfère, moi je suis pour ci, moi je suis pour ça sert à rien. C'est pas la peine, ça sert à rien. On va parler plutôt de votre situation générale, en bateau, en pêche. Alors, le budget, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous aviez, comme moi à l'époque, mettons 1500 € à investir dans un sondeur et GPS, je pouvais avoir qu'un sondeur avec une entrée de sonde, c'est-à-dire une seule fréquence, ou 50-200, ou une seule fréquence de chirp. Puisqu'il était sorti, à l'époque, il commençait à sortir le chirp, mais au début, il n'y avait que le 50-200. Quand j'ai commencé, j'aurais bien voulu qu'un type vous fasse un tuto comme je suis en train de vous faire. Parce que là, c'est particulier à particulier, débutant à débutant. Moi, je suis un débutant, hein.
Mais j'aurais bien aimé trouver une vidéo explicative simple comme ça. Pas moi je chasse, les mecs ils te montent en mer. Ça sert à rien du tout. C'est le final, ça. T'es bien tombé, t'es pas bien tombé, ça décroche pas, ça sonne bien, ça sonne pas bien, tu vois les détails, pas les détails, tu arrives à comprendre l'appareil ou tu comprends plus rien. Bon, ça c'est après que ça arrive. Mais au début, avant que ça vous arrive, il faut bien calculer ce que vous allez faire parce que ça coûte très très cher si vous vous lancez là-dedans et que vous vous plantez. Moi, 20 ans après avoir fait des essais de sonde sur un timonier, dans un bain d'huile, en tableau arrière, en 50-200 et puis en chirp, parce que quand j'ai commencé à bidouiller les sondeurs, il n'y avait pas de chirp. J'entendais chirp, chirp, c'est quoi chirp, chirp, chirp. Les mecs disaient chirp, chirp, quand tu allais dans les salons, c'est le chirp, chirp. Tu dis, c'est quoi ça? C'est une bête, il faut la traquer dans les montagnes ou quoi? Bon, du coup, il est sorti le chirp. Et maintenant, tout le monde connaît le chirp et les multifréquences par rapport au 50-200. Mais 20 ans après, je vous disais, j'ai toujours pas résolu pas le summum, parce que là, il faut montrer en haut de gamme. Au niveau budget, là, c'est monstrueux. Mais comment dire, tirer du mieux possible ce qu'on a à un budget raisonnable. C'est-à-dire, pour moi, un budget raisonnable d'aujourd'hui d'un sondeur, c'est 1800 euros, 2002, 2005, 2006. Là, c'est encore le sondeur, je vous parle, l'écran GPS. Hein. Et après, il y a la sonde. 600 watts, ça va jusqu'à 800 euros, en gros, entre 300 et 800 euros. Et 1 kilo, ça va jusqu'à 2000, 2002, les plus performantes. Les bifréquences en turp. Ou alors 1 kilo en 50-200, c'est un peu moins de 2000 euros, je crois. Je crois que c'est dans les 800 euros, quelque chose comme ça. Ça dépend, vous savez, les commerces, bon. Donc, il faut bien réfléchir, parce que ça coûte une fortune. Et si vous vous plantez, ben ce que vous avez, vous le payez cher. Quand vous le revendez d'occasion, à chaque fois vous perdez des sous, j'en sais quelque chose. Et aujourd'hui, vous voyez, je vous ferai une photo, copie. Je suis encore en train de travailler là-dessus, parce que c'est pas facile. Voilà. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. C'est pour débutants. C'est pour pas que vous lamentiez de ce que vous avez acheté. J'ai pas, c'est pas bon, j'aurais pas dû. Voilà. Parce que si vous n'avez pas le gros budget pour du haut de gamme, ok, vous restez en dessous. Si vous n'avez pas le budget pour le moyen de gamme, ok, vous restez en dessous. Mais il ne faut pas vous attendre à des merveilles. Sauf gros coup de bol. Parce que vous êtes chanceux, vous avez la banane toute votre vie. Là. Toute la vie pour vous, ça a été ça. Bingo! Regarde, tous les échos. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai le type à côté, il me dit Marco, je vois tout. Il y a plein de poissons au fond. Et moi, je regardais mon écran, on aurait dit qu'on m'avait mis une photo, il n'y avait rien qui bougeait. Et les mecs, ils avaient des trucs à 300 euros. Hein, qu'ils avaient acheté d'occasion. Ouais, j'ai branché, j'ai mis le fil, ça doit être bon. Oh, voilà. Et tu te dis, mais comment ils font? Comment ils font? Voilà. Après, il y a les moqueries qui viennent. Ouais, avec tout le matériel, tu vois même pas le poisson qu'il y a au fond. Mais ouais, c'est comme ça la vie. C'est la vie. On tire des leçons de tout ça à la fin d'une vie. Hein. Donc, j'ai commencé à étudier il y a déjà pas mal d'années. J'ai essayé les sondes, les fréquences, et j'en suis toujours là. Alors, si je fais cette petite vidéo, ce petit tuto, c'est parce que justement, ces temps-ci, j'ai rencontré un pote à moi qui a changé de sondeur et qui a commandé une nouvelle sonde. Donc on en a parlé, sur le coup, j'ai pas trop vu l'impact. Et c'est après que ça a fait son chemin. Toujours pareil chez moi, c'est dans le temps, ça fonctionne, au ralenti je fonctionne. Hein. Et je me suis rendu compte que sa situation a été très intéressante et qu'il fallait peut-être revoir un petit peu ma copie de ce que j'ai prévu pour mon bateau, puisque j'ai commencé à acheter déjà du matériel. Et comme il faut que je prévoie le budget sur une longue période, il faut que je mette ça au budget. Voilà. Mais on parle, le jour se lève, c'est le temps d'aller bosser sur le bateau. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine partie 2, sur la prochaine vidéo sur les sondes. Je vous ferai une photo, comme ça vous avez déjà étudié un petit peu ça. Dans les commentaires, vous me direz si ça vous intéresse. Qu'on parle un petit peu pas des nouveautés, parce que je suis pas un champion pour ça. Sur Internet, vous avez tout ce qu'il faut. Mais pour bien vous conseiller si vous êtes un amateur et que vous allez vous lancer là-dedans.
Parce que moi, j'en ai fait les frais de ne pas avoir de tuto comme je suis en train de vous faire là. Voilà. Allez, portez-vous bien. Laissez-moi vos commentaires si ça vous intéresse, ou si vous en pouvez plus de moi. Depuis que je suis sur les sondes et que je fais des tutos. Et on se donne rendez-vous à la partie 2. Salut à tous. Bon, moi je vais dans le froid et la poussière. Je te l'avais dit.